Bonjour les amis, ils sont en pleine forme les covidistes qui sont au gouvernement et le moins qu'on puisse dire c'est qu'avec leurs gros sabots on les voit venir de très loin. Le bébé Attal, donc celui qui est porte-parole, il a annoncé, il prépare le terrain que le pass c'est embêtant, mais il va peut-être falloir prolonger un peu après le 15 novembre et sans doute jusqu'à l'été 2022, juste après les élections présidentielles et les élections législatives. Et puis, comme évidemment, à cause du sanitaire, on va peut-être pas pouvoir tenir des bureaux de vote, on va peut-être devoir voter électroniquement. Et c'est pas mal parce qu'il y en a qui donnent l'exemple. Les écolos qui vont faire leur deuxième tour, vote électronique. Les mecs du RPR qui vont élire le 4 décembre prochain, donc leur candidat, vote électronique. Vous voyez, c'est bien, plus de bureaux, plus de bureaux de vote, plus d'isoloirs, plus de trucs à émarger, à signer. C'est fini tout ça, toc. Élection 2 millions. C'est celui qui rentre le programme qui désigne le vainqueur. C'est-il pas beau? Et puis, dans la foulée, Castex, lui, il a annoncé, alors lui, c'est le père Fouettard, hein, donc lui, il a annoncé très clairement, le 15 octobre, c'est terminé la gratuité des tests PCR qui vous transpercent le nez jusqu'au cerveau, hein, qui sont pas fiables, mais bon, avant, les rembourser, c'est terminé. Et Castex, il a dit, c'est pour inciter les Français à se faire vacciner. C'est de l'incitation, bien sûr, c'est totalement librement, c'est pour les aider à se convaincre que les mecs, avant, ils avaient encore ça, ils avaient encore les tests PCR pour pas se faire vacciner, maintenant c'est terminé. S'ils veulent se faire soigner à l'hôpital, il faudra qu'ils soient vaccinés, sinon ils crèveront chez eux, c'est comme ça. Et puis Véran aussi, il continue, lui, dans la partition. Il nous annonçait qu'il n'y avait que 3000 soignants suspendus, mais ses services, ils disent qu'il manque 20 000 personnes à l'hôpital, rien de moins donc, et que les boîtes d'intérim, elles ont été mobilisées, ils cherchent du monde, mais ils ont du mal à trouver, donc on va mettre des intérimaires à la place des soignants pas vaccinés. 20 000, c'est que les chiffres qu'ils donnent, et c'est qu'à l'hôpital, on ne parle pas de tous les libéraux et tout. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de morts, l'épidémie est terminée, mais ils ne parlent pas du tout de la fin des mesures. Vous voyez, par exemple, personne ne parle de la fin du masque. Vous êtes comme si on était obligé à vie d'avoir un masque pour aller faire nos commissions, d'avoir un masque pour aller au théâtre, d'avoir un masque pour tout, quoi. Même les vaccinés et tout. Et nos gosses à l'école, alors nos gosses, masque obligatoire partout. Et puis le personnel de l'éducation nationale mobilisé et tout, il les surveille. Dès que dans un couloir le gamin il n'a pas un masque, il est rappelé à l'ordre. Donc c'est très clair que dans l'objectif c'est les mesures sanitaires à vie, et il y a la prochaine étape, c'est les gamins de 5 à 11 ans qu'il va falloir faire vacciner, parce qu'il en manque encore, malgré tout ça, il y a encore 5 millions d'adultes, les salopards, qui ne sont pas vaccinés, il y a encore à peu près 2 millions de gamins de moins de 18 ans, de 12 à 18 ans qui ne sont pas vaccinés, et il y a un potentiel de 10 millions de vaccinés de 0 à 11 ans. Donc on va commencer par 5 ans à 11 ans et puis après on va ajouter évidemment dans la picouse avec les 11 vaccins, on va en ajouter un 12e. Vous voyez, il y a de quoi faire. Et puis en Italie, il y a le laboratoire, là donc Draghi, il est en train le 15 octobre, il va imposer la vaccination obligatoire. Pas de vaccin, pas de boulot. Vous voyez, c'est comme les soignants, mais là c'est pour tout le monde. Eh bien si on dit, est-ce qu'on fait vraiment dans l'exagération si on dit que nous sommes gouvernés par des assassins, par vraiment les pires des salopards, des gens qui prennent leur peuple pour des cobayes, des gens qui, après imposer à leur peuple un grand remplacement, leur impose quelque part d'être des cobayes.
Bah, regardons-les les uns après les autres. Macron, le pire fossoyeur de la France. Enfin, ce mec, on se demande même s'il est humain. Vous voyez, on n'a jamais vu un président de la République haïr et mépriser autant son peuple. C'est bien d'ailleurs, il y a des mecs qui résistent. Le graphiste Flory, là, il est excellent. Après l'avoir représenté en Hitler, ce qui lui a valu un procès et 10 000 € d'amende, là, il le représente en slip kangourou, c'est vraiment super. Et puis alors le gros Castex, alors lui c'est le gros bœuf, vous savez le gros bœuf, l'exécutant des basses œuvres, le mec qui s'il avait été dans les RSS communistes, il leur envoyait les mecs au goulag sans état d'âme, le mec s'il avait été dans l'Allemagne nazie, il leur envoyait les gens dans les camps de concentration sans état d'âme. C'est le genre de mec, on lui dit de faire, il fait, il se pose pas de questions, quoi. Voilà, le gros bœuf, quoi. Véran, alors lui c'est vraiment bon, le mot facile, hein, le menteur, le véreux et tout. Vous voyez ce mec, mais il n'y a aucune humanité. Vous pensez que ce mec a fait des études de médecine, je sais pas. On peut penser que les mecs qui font des études de médecine, il y a de l'humanité. C'est un peu comme Lolo Taré, la Marty. Je veux dire, on voit que c'est des gens qui aiment pas leurs patients, qui aiment pas les Français. Ça se voit, enfin, on le sent, quoi. Et puis vous avez le Darmanin. Alors Darmanin, lui, c'est le traître dans toute sa splendeur, la preuve, il a quitté LR pour rejoindre En Marche. Genre de mec, vous tournez le dos, il vous met un coup de couteau dans le dos, quoi. Et puis bon, le mec qui fait chier les Français et qui fout une paire royale aux racailles, le mec qu'on voit ses flics au mastic, au massacre tous les jours sans les défendre. Bon, vous voyez un peu le genre de loustique que c'est, quoi. Bon, le Yeti, alors le Yeti, c'est la haine. Quand je pense que lui, il passe son temps à gueuler après la haine de l'extrême droite, soi-disant. Enfin, ce mec incarne la haine, le gros bouffi, vous savez, le mec qui il vient du ruisseau, c'est vrai, il a été élevé, je crois, par une mère seule, un truc comme ça, il vient du ruisseau, mais c'est l'arrogance, la morgue des parvenus, la haine, le mépris, la condescendance, et puis bien évidemment, pour se faire pardonner d'être riche et tout, il ajoute défenseur des pauvres, mais des pauvres racailles, des pauvres islamisés, et surtout un grand mépris des Français. Vous avez Chiappa, alors Chiappa, avec sa voix de crécelle, c'est pareil, c'est quelqu'un qui aime pas les gens, c'est quelqu'un qui aime pas les Français, c'est quelqu'un qui la joue, bon, on va dire lèche-babouche, hein, pour ne dire que ça, mais bon, quel mépris, quelqu'un qui considère que la défense des femmes, c'est les blancs mâles hétérosexuels qui sont les principaux agresseurs des femmes, alors que tout le monde sait que dans la réalité, c'est pas ça. L'autre, là, Pannier-Runacher, méprisante techno, blondasse, qui se permet d'insulter nos généraux, de les traiter de généraux en charentaise parce qu'on a des généraux qui tirent le signal d'alarme sur la déliquescence de la France, le délitement, le maire, il paraît que c'est une super intelligence, un froid techno à qui ça pose pas de à qui ça pose aucun problème de voir toute l'industrie française partir en quenouille, qu'on file nos diplômes à des pays étrangers, qu'on impose la dictature dans les entreprises avec le masque, le pass sanitaire, tout ça. Ils sont fous. Elisabeth Borne, pareil, c'était patron de la RATP, c'est même pas une femme, ça se voit, on sait même pas ce que c'est ce truc-là. Pareil, froid techno qui envisage sans problème d'adapter le droit du travail pour ne plus payer des soignants qui sont pourtant toujours dans l'activité dans l'entreprise, pas le droit à des indemnités, tout s'en fout, la froide techno, Parly, une espèce de techno-socialo, je sais même pas ce qui est fou, à la tête de l'armée, pas de problème, les mecs sont envoyés au casse-pipe, on aurait besoin d'eux en France, mais dès que les généraux alertent, c'est elle qui va, c'est elle qui les traîne devant des espèces d'instances disciplinaires, serpillière de Macron, alors Attal c'est la tête à claque, lui c'est la tête du premier de la classe, le bon élève, le faillot, celui qui devait dénoncer ses petits camarades à l'école, et puis la Vargon, la femme d'un toubib qui s'est distinguée en passant son temps à cracher sur Raoult et qui aura peut-être des comptes à rendre, la bobo techno méprisante, qui raconte qu'il faut du logement social, qui raconte qu'il faut de la mixité, mais qui elle vit à Saint-Mandé bien préservée de tout ça.
tous ces mecs, c'est des covidistes, c'est des remplacistes, c'est des ennemis de la France, ils nous détestent, il faudra les juger un jour, il faut s'en débarrasser d'abord lors de la présidentielle, mais une fois qu'on va s'en débarrasser, je suis convaincu qu'on va s'en débarrasser, il faudra les juger parce qu'ils nous imposent un grand remplacement, un changement de civilisation, un changement de peuple, ils nous mettent en danger quotidiennement par l'immigration qu'ils nous imposent, par la multiplication d'islamo-racailles en France, et en plus, ils imposent aux Français de devenir des cobayes d'une expérience sanitaire. Rien que pour tout ça, très franchement, c'est la peine maximale, et la peine maximale, moi j'ai quelques idées. Bonne journée les amis.